Je sens que ça va pas passer. Je peux pas prendre tout. Mais je vais ressembler à une tortue en fait. Salut, c'est moi. Aujourd'hui, on se retrouve avec une tête de merde, pas du tout maquillée et en habit du dimanche pour faire mon sac parce que je pars demain au Mexique. Je pars à 8h10. Mon vol part à 8h10. Évidemment, moi, je vais devoir partir bien plus tôt. Et je n'ai toujours pas fini mon sac. J'ai commencé à faire des piles. Mais pour l'instant, j'ai pas encore mis dans le sac. Il est 14h. Donc j'ai jusqu'à demain pour faire tout ça. Bon, déjà ça commence bien. J'ai quelques petites tuiles. Je me suis rendu compte que j'avais réservé un séjour, mais il me manque une nuit. Il y a une nuit, je ne sais pas où je vais dormir, mais bon, ça c'est pas très grave. Je pense que quand j'arriverai à destination, je leur demanderai si c'est possible de me rajouter une nuit. Et sinon, j'ai eu des problèmes avec mon checking. Donc j'ai réussi à faire le checking pour mon vol de Paris à Londres. Mais le vol de Londres à Dallas et de Dallas à Cancun, je n'arrive pas à faire le checking. Donc, ce qui veut dire que demain, je dois vraiment arriver super tôt à Charles de Gaulle pour pouvoir faire le checking manuellement. Donc voilà, ça commence bien. En vrai, je me dis que c'est pas très grave et que surtout, j'ai quand même la chance d'avoir Jordan encore avec moi. Donc c'est toujours bien d'avoir deux cerveaux pensants pour réfléchir à comment ça va se passer ou à trouver des solutions. Quand je vais être toute seule au Mexique, ça va être plus compliqué, mais c'est le challenge, c'est le challenge, c'est le challenge. Donc je vais vous poser quelque part et puis on va commencer à faire le sac. Il faut vraiment que je commence à faire, parce que là, je sens que ça va pas passer. Mais je pars 20 jours, j'ai oublié de préciser, je pars 20 jours, j'ai jamais fait ça, et encore moins en sac à dos. Donc autant vous dire que j'ai vraiment peur d'oublier quelque chose, que ça ne passe pas et que ça soit une galère pas possible. Donc j'ai déjà réduit au maximum ce que je pouvais prendre. Je pense que je vais encore réduire. Et puis voilà, on va voir ce qui va se passer. Et on va voir surtout si ça passe. Allez, on se donne de la force et du courage. Je sais pas si vous allez me voir d'ici et encore moins si vous allez m'entendre. Donc je vais parler un peu fort, mais j'espère que ça va le faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà pris les paires de chaussures. J'ai deux paires de chaussures. À savoir une paire de tongs et une paire de sandales un peu sportives. Et je vais prendre une paire de Converse parce que j'ai pas prévu de faire de randonnée ou quoi que ce soit. Donc juste une paire de chaussures fermées qui fait aussi un peu journée. Je pense que ça suffit. Et les Converse, je suis hyper confortable dedans, donc c'est parfait. Je vous montre mon sac. Cadeau à moitié financé par mon chéri, donc je suis trop contente. Et c'est un 40 litres, 50 litres je crois. Donc il y a quand même de la place, mais je m'en suis déjà servi une fois. Et j'avoue, j'étais un peu serrée. Donc là, j'ai un peu peur. On va voir comment ça se passe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà des petites pochettes comme ça. Donc là, j'ai pris tous mes sous-vêtements, à savoir chaussettes, soutien-gorge et culottes. Franchement, j'en ai pris un maximum parce que j'avoue que j'ai un peu la flemme de devoir faire des machines à laver ou quoi. Donc je préfère quand même avoir des culottes et des chaussettes d'avance. C'est toujours plus agréable. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, j'ai plusieurs tas. Donc j'ai ici des tenues plutôt de sport. Je ne sais pas si c'est mieux, mais j'avais vraiment l'impression de crier parce que vous étiez loin. Donc je vous ai un peu rapproché et j'ai plus de batterie, je vais changer ma batterie. Donc ce que je vous disais, c'est que j'ai regardé un peu sur les sites de voyageurs, Pinterest, tout ça. Franchement, j'ai cherché des infos un petit peu partout. Et il disait que pour une quinzaine de jours, je sais pas comment me mettre, il disait que pour une quinzaine de jours, le mieux c'était de prendre 5 à 7 bas, j'en ai 10, et de prendre une dizaine de hauts. J'en ai 12, je crois. Je trouve que ça fonctionne bien. Le problème, c'est que j'ai quand même un sac à dos. Je peux pas prendre tout. Je peux pas prendre tout. Donc je pense que je vais couper un peu. Le problème, c'est que ça va être très vite réduit, quoi. Je vais avoir 4 shorts. Alors, je suis quand même assez soigneuse. Je me salis pas facilement, mais il doit faire 30 degrés. Franchement, 4 shorts, je vais faire des machines à laver toutes les semaines. Voilà. Bon, je pense que le mieux, c'est que je commence à remplir les petits sachets. Donc, je crois que vous ne voyez pas du tout le sac. Vous voyez peut-être un petit peu. En fait, ici, j'ai une pochette, du coup, avec mes chaussures, qui prend déjà un peu de place, on va pas se mentir.
Mais en vrai, j'ai quand même beaucoup de profondeur, donc je me dis que c'est possible. C'est possible. Bon, j'ai encore changé de plan, mais je trouve nul. Enfin, si vous voyez pas ce que je fais, je trouve que ça sert à rien. Puis comme ça, on voit pas ma gueule. Donc, on reprend là où on en était. J'étais en train de vous dire que j'ai déjà préparé mes pochettes. Donc là, j'ai tous les trucs de pharmacie super importants comme les pansements, la biafine, Dafalgan, tout ça. Voilà. Assez standard. Donc, je pense que je vais le mettre sur les côtés puisque j'ai des petits zips ici. Et en plus de ça, ça va commencer à donner un peu une forme à mon sac. Donc, c'est parti, on va faire ça. Ensuite, j'ai ma trousse de toilette qui est juste ici, en sachant que j'ai commencé à mettre des trucs, mais je la mettrai au dernier moment. Et en plus de ça, je crois que j'ai ma brosse à dents et quelques bêtises que je vais enlever parce que je vais prendre un sac à dos avec moi pour la partie aéroport. Ça va aller en soute et j'aurai un sac à dos où je vais du coup me prendre un peu le minimum, à savoir 2-3 changes, au moins en sous-vêtements, la brosse à dents, de quoi me laver le visage. Comme ça, pendant les escales, si j'ai un peu de temps, je pourrais me rafraîchir. Les serviettes, je vais les mettre de l'autre côté, toujours dans le filet là. Je sais pas si on voit, je suis désolée. Si vous voyez rien, je suis désolée, je suis navrée. Je pense sincèrement qu'une grande pochette comme ça, je pense largement que ça passe. Là. Et au-dessus, mettre ceci. Ou plutôt comme ça. Je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut grave le faire. Je vous jure, je déteste faire les valises. C'est vraiment un truc, je déteste. Ça me crée de l'angoisse, mais alors comme pas possible. Vraiment. Alors déjà que je commençais à stresser un peu là. Je vous avoue que là, les valises, ça me... Ah, c'est compliqué, hein. Ça, c'est sûr, hein. Je vous le dis direct, hein. Ça y est, là, je commence à être... je sais plus ce que je fais. Alors. Ensuite. Le problème, il y a un autre truc qui me fait extrêmement peur, c'est que là, je fais mon sac. Ok. Mais à chaque fois que je vais arriver à une destination, je vais devoir refaire mon sac. Et là, je vous avoue que c'est ce qui me fait le plus peur. C'est de ne pas réussir à refaire mon sac et de passer des heures à chaque fois à me prendre la tête avec ce putain de sac. Bon, ça, c'est sûr et certain, je vais pas le prendre, ça dégage. Oh là là, ça va être une catastrophe. Je vous le dis, ça va être une catastrophe. Je sens que je vais pas m'en sortir. Un des t-shirts qui me reste, je vais le prendre avec moi. Ça sera mon rab dans le sac. Ok. Et est-ce que je prendrai pas mon jean dans le rab sinon? Comme ça, moi, je suis tranquille. Hein. Dans mon sac de voyage, le sac, le t-shirt. On est bon, on n'en parle plus. Franchement, j'hésite là. Je suis perdue. J'ai l'impression d'avoir 30 000 idées à la seconde et en même temps, que toutes mes idées soient nulles, quoi. Ah, ça veut rien dire ce que je raconte. Vous savez pas, là j'ai un peu bourré. On va fermer la pochette. On va fermer la pochette. Je pense en vrai, j'ai vraiment mis à l'arrache. Hein. Là j'ai un peu d'espace, là, regardez, hop. Et surtout, je pense que si on fait la technique de rouler, ça peut peut-être le faire. Donc, comme j'ai mis à l'arrache, on va tester de le mettre dans le sac, voir si ça fonctionne. Ça c'est le problème, vous voyez, j'ai deux trucs un peu en mode maillot de bain. J'ai pas pris mes maillots de bain non plus, ça va être un vrai problème. Vous allez voir, je vais partir sans maillot de bain, le cul à l'air. Je vais finir dans les plages nudistes. Alors ben, je peux vous dire que il y en a un qui va être déçu de ne pas être venu rire avec moi. Ce gros truc là-dedans.
Ça va jamais passer. Ça ferme, hein, mais ça ferme, hein. Oh, ça pèse un âne mort. Bon, mais voilà, ça ferme, hein. La 4. Oh. Hop. Voilà. Bon, il n'est pas du tout bien réglé. Regardez l'espace de fou que j'ai ici. Normalement, ça devrait pas être comme ça. Faut que je refasse tout ça proprement. Et que j'attende que Jordan rentre pour qu'il me cadre bien les épaules et tout là. Parce que ça va pas passer quoi. J'ai un peu avancé, j'ai mis mes maillots de bain et j'ai décidé de séparer les hauts et les bas. Donc là j'ai fait les hauts, c'est ce que vous venez voir dans le rush d'avant. Et donc je vais continuer avec les bas. Bon ben c'est un échec parce que c'est pire qu'avant, j'arrive pas à fermer et j'ai pas réussi à faire rentrer ça. Donc ben c'est parti, on refait encore tout. J'adore! Ça me saoule parce qu'il y a moins de trucs que tout à l'heure et j'arrive moins bien à le fermer qu'au tout début. Oh, si je dois faire ça à chaque hôtel, je suis pas sortie de ma galère. Oh, il reste ça. Ça va le faire, hein. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Je peux pas. Plus je force, ça va me éclater la moitié des produits. C'est pas une bonne idée en fait. J'ai dû virer plein de trucs. Des culottes. J'ai pas de short en jean. Je suis en train de me remplir le deuxième sac. Mais bon, au moins ça passe. Donc il faut juste que Jordan me refasse ses réglages au niveau du dos. Après 3 heures, 4 heures, mon sac est enfin fait. Il est sur mon dos. Je pense qu'il faudra que je refasse les derniers réglages demain matin. Quand j'aurai mes affaires dessus et tout. Et du coup j'aurai un petit sac devant. Franchement j'en ai marre. Je me demande vraiment pourquoi j'ai décidé de faire ça. Je suis remplie de doutes. J'allais pas vous laisser là-dessus, sur une Mathilde pleine de doutes. Il est 21h40. Je suis en train de finir le montage de la vidéo que vous venez de regarder. Et je suis plus qu'à 11h de mon départ. Et je voulais finir ce vlog sur une note plus positive parce que je sais pas si vous avez pu vous en rendre compte, j'étais clairement abattue en fin de vidéo. Et donc, en fait la valise, je sais pas, je pensais que ça allait être plus simple que ça et pas du tout. J'ai perdu beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses que je vous ai enlevées, il y a beaucoup de rushs qui sont partis. Faut se dire que le sac, je l'ai au moins fait et refait 6 ou 7 fois. Voilà. Et j'ai enlevé beaucoup de choses. Mais je vous assure que je ne serai pas nue. Je n'aurai pas le cul à l'air au Mexique.
Mais ouais, ça a été. Franchement, ça m'a foutu un coup au moral parce que je me suis dit que j'allais être en galère. Et puis ça approche quoi. Et je me suis dit, ben voilà, je vais être en galère et je vais être solo. Aïe, je tape dans ma caméra. Je vais être solo et donc du coup, ben, il y a la peur, l'anxiété, tout qui est monté. D'ailleurs, je dis beaucoup le mot 2 fois, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Voilà, c'était un peu l'état d'esprit. Sur une note tout aussi peu positive, vu que j'ai un peu fait les choses au dernier moment, j'ai des soucis au niveau de mes virements. En gros, je vais la faire très simple, j'utilise Revolut, mais j'ai pas fait le virement de ma banque à Revolut. Donc, je suis en attente et potentiellement, je vais arriver au Mexique et je n'aurai que 73 pesos mexicains. Enfin, dólares mexicanos, je sais pas comment ils disent. Sachant que le bus que je dois prendre coûte 120. Voilà. Donc, ça a fait que le stress est encore plus monté. Tiens, je vais aller voir si c'est arrivé sur Revolut. Alors, il y a eu une update. Tous les virements, toutes les demandes de virement que j'ai fait ont été déclinées. Bon, bah écoutez, je vais voir ça avec Jordan, on va se poser dessus et puis on va trouver une solution. Je vais m'en sortir. Ça m'a foutu un coup au moral en vrai, entre ça, le truc du checking ce matin, le truc de la chambre d'hôtel où j'ai oublié une nuit. Bref, c'était un peu compliqué. J'espère que ça sera le plus dur qui est passé. Moi, ça va mieux. J'ai mangé des sushis. Je suis de bien meilleure humeur. Et puis voilà, je vais finir du coup ce montage. J'amène ma caméra de vlog avec moi, donc j'espère vous sortir des vlogs de ce voyage au Mexique. C'est la deuxième vidéo que je poste depuis hier, que j'ai décidé de reprendre YouTube. J'espère que vous serez toujours là quand je vais revenir et puis je vous publierai ça à la suite. En attendant, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok où du coup je pourrai publier des petites vidéos. Ça sera bien plus simple puisque j'aurai mon téléphone avec moi. Et sinon, on se retrouve au moins dans 3 semaines sur ma chaîne YouTube. Je vous fais des bisous. J'espère que tout va bien aller pour moi. Et puis voilà, si vous voulez vous abonner, vous me mettre un petit like. Je vous fais des bisous. Jordan, il n'y a aucun passement Revolut qui est passé. Non, non, ça viendra pas. C'est marqué que c'est annulé. Ah, annulé?